Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver donc pour ce lundi de Pâques. J'espère que vous en avez bien profité, que vous continuerez d'en profiter. J'en profite en tout cas moi avant que les marchés américains n'ouvrent, même si ça risque d'être une petite séance, pour vous faire un petit coup on va y arriver, de crypto. Hop, on change un petit peu l'interface pour pouvoir vous faire ces analyses et du coup on va y arriver, je sais plus où sont mes petits, hop. Hop, on coupe le son, et voilà. Donc, du coup, on refait un petit coup sur le Bitcoin. Hop, Bitcoin avec dollar, et on y est. Donc, on va pas faire cocorico, etc. Mais en gros, ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, du coup, on est allé chercher les points de résistance à quelque chose près par rapport à ce que je vous avais proposé la semaine dernière. Et maintenant, on est en train de consolider. La consolidation, on voit, est en train de casser les anciennes résistances qui étaient devenues support. Donc, du coup, on est en train de revenir un petit peu travailler plus bas. Bref, maintenant, c'est la phase de construction qui se met en place. Et on voit qu'on va être dans cette phase de construction tant que l'on ne va pas réussir à dépasser cette zone des 7400 $ qui devient maintenant une résistance de moyen terme. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra repasser cette zone des 7400 $ pour pouvoir parler d'un retournement haussier de moyen terme et donc redevenir positif. À court terme, on a donc fait un rebond au prorata de la hausse, un retracement à peu près de la moitié de la baisse, au prorata de la baisse, pardon. Et donc du coup, dorénavant, maintenant, c'est la construction qui va se mettre en place. Donc, pas plus que cela à se dire. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met en observation, on se met en attente de la suite des opérations. Même chose sur l'euro, c'est juste les niveaux qui changent, et en l'occurrence donc les 6900 €. Et derrière, on va faire un petit tour à peu près de toutes les autres cryptos qui, peu ou prou, doivent être similaires. Donc là aussi, on voit qu'au niveau du BAT, on est venu chercher des résistances aux alentours des 0,18. On revient maintenant chercher les anciennes résistances qui deviennent support à court terme. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met en place la congestion, on met en place le squeeze. Et donc, au niveau de ce squeeze, la question, bien entendu, c'est soit on va en sortir par le haut, et là c'est positif en effet, soit on en sort par le bas, et donc on valide le fait que la hausse et le rebond que nous avions mis en place depuis un mois n'était qu'un simple rebond technique dans une tendance qui demeure baissière. Et donc on casse quelque part ce drapeau, on casse derrière cette figure de rebond par le bas pour relancer la baisse. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même idée. On a tenté la sortie, on a très rapidement buté sur des résistances là à 275 $. Donc c'est ça qui nous sert maintenant de pivot pour du moyen terme, pour se dire il faudra dépasser ce niveau-là pour en effet inverser la vapeur. Et à contrario, on voit qu'on revient chercher le support oblique. Et donc là, bien entendu, éventuellement, on va réussir à le tenir. Et donc ça, c'est la zone de no man's land, c'est la zone de neutralisation. Soit on recasse par le haut et on redevient positif, soit on casse par le bas. Et là, en effet, on continue la construction avec les baissiers, on va dire les vendeurs qui reprennent un petit peu la main, et donc on est en mode attente. Sur Cardano, c'est exactement la même chose. On voit cette zone des 3 centimes 70 là qui sert de résistance. On revient chercher les supports, et donc clairement, voilà, c'est ça la question. Soit on casse par le bas, il faudra encore s'armer de patience et voir comment on construit le reste. Soit on arrive à casser par le haut, et là vous avez un vrai signal. Tant qu'on ne casse pas l'une des deux bornes, et puis surtout la borne haussière, on est en mode attente. Donc il vaut mieux être resté assis sur ses deux mains, rester sur son cash, et attendre pour les moyens termistes, bien entendu, et attendre qu'il y ait une configuration plus intéressante. Donc là, c'est pareil. On a mis en place les pivots, 2,60 $ sur Cosmos. Donc clairement, c'est ça qu'on attend. C'est ce dépassement-là qu'on attend pour éventuellement jouer derrière la poursuite du rebond à plus moyen terme. A contrario, on passe sous les 2,15 $, 2 $ tout court. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Au niveau du digital cash, c'est la même idée. Le niveau de résistance est à 84-85 $. Le niveau de soutien est sur cette zone des 67 $. La casse par le bas, évidemment, c'est moyen moins. On attend qu'on construise, qu'on congestionne et qu'on déborde cette zone des 83-84 $.
Et là, on devrait être plutôt intéressant. Au niveau des hausses, c'est la même chose. On patiente, 2,77 $, 2,80 $ pour arrondir. Ça sera le niveau qui nous intéressera à dépasser pour donner un signal. Il faut faire simple. Ethereum, même chose. On redeviendra intéressé par l'Ethereum à moyen terme, le jour où ça dépassera les 175 $. En attendant, c'est en train de construire, c'est en train de congestionner. On patiente la sortie par le haut ou la sortie par le bas pour donner le signal. Ethereum, même chose, c'est même un petit peu en train de sortir par le bas d'ores et déjà. Le niveau, il est là sur les 6 $, donc pour arrondir. Au niveau de Horizon, là, on a d'ores et déjà cassé par le bas. Le niveau, il est au 6,30 $. Au niveau de l'IOTA, on est en train de faire de la congestion, tout est pareil, c'est juste que les niveaux qui changent, donc 17 centimes 50. Au niveau de Litecoin, ça sera la zone des 47-48 $. On est en train là aussi de sortir un petit peu par le bas, méfiance. Au niveau du Monero, même chose, ça sera le niveau des 60 $. Donc au niveau du Neo, ça sera le niveau des 8 $. Au niveau du Nano, là, ça sera les 67-68 centimes de $. Ça construit. On revient sur les anciens supports. Au MySgo, pareil. On est revenu à l'intérieur de la figure. Donc derrière, bon, on peut tracer ça. Vous pouvez tracer ça en drapeau, en triangle ascendant, comme vous voulez. L'histoire est la même. C'est qu'il faudra dépasser les anciens sommets pour pouvoir commencer à entamer un rebond un peu plus moyen terme. Et là, en l'occurrence, le dépassement des 63 centimes de $. Sinon, un petit peu de méfiance si on casse par le bas. Qtum, exactement la même chose. Le niveau sera 1,50 $, 53. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Le Ripple, c'est exactement la même chose. Le niveau pivot dorénavant est aux alentours de cette zone des 20 centimes, 21 centimes de $. Au niveau du Stellar, c'est la même idée avec ces 5 centimes 25. Et donc le niveau de soutien qui est aux alentours des 4 centimes, 4 centimes 3. Au niveau de Tezos, c'est la même idée. Alors Tezos est revenu au-delà des 2 $, revenu même aux 2,20 $. Donc les 2,20 $ deviennent résistance et là on a la congestion. Donc vous avez un soutien là qui est dans cette zone des 1,70 $. Au pire les 1,50 $ et donc les 2,20 $ en résistance. Là, du coup, c'est de la congestion, de la neutralisation. Si on arrive à en sortir par le haut, on est reparti pour un tour, reparti pour une tendance de moyen terme, donc acheteur. Par contre, tant qu'on tergiverse, on reste nos mains sous les cuisses, on attend. Et si ça casse par le bas, et ben là, encore plus on attend, à moins de jouer la baisse. Mais encore plus, on attend la suite des opérations, tout sera remis à plus tard. Au niveau de Tronix, même chose, c'est 1 centime 40 qu'il faudra dépasser. Au niveau de Waves, elle est un peu moins de monde là-dessus, donc ça fait pas mal de mèches, mais grosso modo, cette zone, on voit là des 1,10, 1,20 qu'il faudra réussir à clôturer au-dessus. Pour le moment, elle tient plutôt pas mal, celle-ci. Bon, il faudra tenir les 85 centimes de $. Et au niveau du Zcash, c'est la même idée, aux alentours des 42 $. Et le soutien sur cette zone des 33 $. Et au milieu, donc, c'est la construction congestion. Au niveau des actions, on ne devrait pas avoir de surprise. On a là aussi de la congestion. Soit on arrive à en sortir par le haut et on a un beau signal, et tant mieux, beau signal d'achat. Soit on en sort par le bas et tout est à refaire et il faudra patienter. Sinon, DPW Holding, à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a peut-être une congestion qui va se mettre en place ici. C'est spéculatif. Il y a eu des gros volumes là. Il faudrait voir quelle a été la news éventuellement sur ce 7 avril. Il y a eu une sacrée news apparemment. Donc, valeur très spéculative, bien entendu, taille de position à adapter. Sur un pullback éventuel, ça peut intéresser des spéculateurs pour essayer de jouer le second effet school, c'est-à-dire le second départ. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on voit sur les cryptos, etc., où on voit que voilà, ça va se chercher très certainement, c'est pas mal. On a vu Bitcoin Group, donc côté en Allemagne, qui est pas moche. DPW Holding également, c'est pas moche, même si c'est d'autant plus spéculatif. Derrière, au niveau de Marathon, bon, on n'a pas grand chose tant qu'on ne va pas dépasser cette zone des 57 centimes de $. Là, ça nous sera un signal intéressant à suivre. Au niveau de Riot, là, pareil, on a une congestion qui peut se mettre en place. Bon, il y a des choses qui sont pas trop dégueulasses. Il faut un petit peu patienter, il faut un petit peu voir. Il y a un petit peu une augmentation de volume, c'est pas non plus la folie. Mais bon, on va dire qu'au-dessus des 80 centimes de $, on est en train de construire une congestion.
qu'on observera et qui peut être intéressante. Au niveau de blockchain également, ils ont annoncé des résultats assez intéressants, alors qu'ils sont largement déjà intégrés, je serais tenté de dire, dans la capitalisation, mais toujours est-il. Le marché les a achetés avec des bons volumes, donc il y a une bonne congestion. Bon, je nettoierai les graphiques, je n'ai pas eu le temps, je nettoierai les graphiques pour la fois d'après, mais grosso modo, on voit que là, tant qu'on va tenir cette zone de gap, si on a un pullback, on a une bonne congestion qui peut se mettre, mais le vrai signal, on le voit, ce sera le débordement des 27-28 centimes de dollars. Là, ça sera vraiment assez intéressant. Et du coup, pour essayer de jouer un retournement beaucoup plus durable sur la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette, comme ça vous ne loupez pas une vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. S'il y a des choses à rajouter, que vous avez une analyse différente ou même la même, on peut partager, me ferait un plaisir de vous répondre. Encore une fois, une excellente fin de week-end de Pâques, joyeuse Pâques, et on se retrouve donc demain sur le site graph-co-bourse.fr pour entamer la partie plutôt action et pour continuer à suivre au fur et à mesure comment ces congestions, constructions vont se mettre en place sur les différentes cryptos, parce que du coup là, il y a certainement pas mal de choses qui vont être intéressantes pour travailler, construire le prochain mouvement. Et c'est ça, ça fait partie des phases d'attente et c'est ça l'essentiel du job d'un trader investisseur. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!